On vous a sûrement déjà menti des dizaines de fois sur internet. De dire que travailler dur, c'est la clé du succès. Mais je trouve que c'est complètement n'importe quoi et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors en fait, on confond souvent travail acharné et travail efficace. Il y en a beaucoup qui travaillent dur, mais pas avec les bonnes stratégies tout simplement. Pas avec le bon état d'esprit, pas avec parfois la bonne stratégie, mais pas celle qui leur colle à la peau. Imaginons un mec qui va creuser 12 heures par jour dans un trou parce qu'il sait qu'il y a un trésor. Il va creuser. Sauf que il n'a pas la bonne stratégie parce qu'il s'est gouré de base, c'est pas le bon endroit. Donc il aura beau travailler dur, c'est pas la bonne stratégie puisque c'est pas le bon endroit. C'est pas là qu'il faut creuser. Eh bien pour le business en ligne, il y en a plein qui creusent aussi au mauvais endroit. Il y en a plein par exemple qui vont valider leur site internet, se créer un petit statut juridique, passer directement en société, qui vont peaufiner leur logo, passer des heures sur l'emplacement de leur page de vente, mais ils ne vont jamais valider leur idée. Alors que c'est la base. En fait, il faut juste valider une idée et le reste, vous l'améliorez petit à petit après. Par exemple, moi-même aussi, ça m'arrive encore d'avoir des déclics là-dessus. J'ai toujours passé des semaines, voire des mois à créer une formation en ligne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de tout ça. Je peux faire la page de vente la plus simple du monde. Si le produit, il est en phase avec ce que recherche ma clientèle, en fait, ça se vendra tout seul. Pas besoin de perdre des heures, voire des journées à créer les petits textes en gras, à créer les petites images sur le bon de commande. Il n'y a pas besoin de tout ça. Si vous donnez une solution efficace et digeste à votre audience, ça suffit largement. En fait, c'est comme si vous étiez aussi sur la route et qu'on vous dit d'être patient, de persévérer, de continuer. Mais si vous êtes déjà de base sur la fausse route, vous allez juste faire plusieurs kilomètres, perdre du temps, de l'énergie, du gasoil, de l'argent, tout ce que vous voulez. Et vous êtes déjà sur la fausse route. Donc ça sert à rien. Après, quand savoir lâcher, quand savoir si ce n'est pas bon pour nous, en fait, essayez peut-être de vous mettre un défi. Par exemple, vous voulez lancer une chaîne YouTube, essayez de faire pendant 90 jours. Alors 90 jours, c'est pas forcément travailler tous les jours pendant 90 jours, mais je sais pas, de publier 2-3 vidéos par semaine pendant 90 jours. Et essayez d'être efficace par rapport à ça. Et c'est qu'ainsi que vous allez valider le marché. Imaginez aussi quelqu'un qui essaye de vendre son produit depuis 6 mois, 1 an. Si personne n'en veut, ça sert à rien de persévérer. Il faut lâcher l'affaire. En fait, pour moi, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais pour moi, quelque chose qu'on lance dans le business en ligne, quelque chose qu'on fait, soit ça marche tout de suite, soit ça ne marche jamais. Pour moi, c'est comme les sentiments. C'est-à-dire que soit vous ressentez tout de suite quelque chose pour quelqu'un, soit ça vient avec le temps, et au début, alors pas du tout, mais ça vient avec le temps. Pour moi, c'est la grande différence entre l'attachement et l'amour. Tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, c'est mon avis, mais soit les sentiments, ça vient tout de suite, ça ne vient jamais. Et c'est juste de l'attachement après, et du coup, c'est différent de l'amour. On ne reconnaît pas la bonne personne, on va juste s'attacher à quelqu'un. Donc, pour moi, le business en ligne, c'est pareil. Soit vous faites quelque chose qui marche quand même assez rapidement, parce que c'est aligné entre ce que le marché veut et vous qui vous êtes et ce que vous avez à apporter. Quand je dis que ça marche tout de suite pour le business en ligne, bien sûr, ça prend un petit peu plus de temps quand même que les sentiments. Mais ce que je veux dire, c'est que en moins de 3 mois, quand même, vous voyez qu'il y a des signes qui montrent que c'est fait pour vous. Quand j'ai commencé l'affiliation, j'y connaissais rien et j'ai eu quand même rapidement des résultats. J'ai commencé, qu'est-ce que j'ai commencé ? J'ai testé un peu le dropshipping, ça n'a jamais marché tout de suite pour moi. J'avais testé, les crypto-monnaies, j'avais testé la bourse, ça n'a jamais marché tout de suite pour moi. Et tout ce qui n'a pas marché tout de suite pour moi, quand je dis tout de suite, c'est dans les 3 mois, c'est que c'était pas fait pour moi. Donc ça servait à rien de persévérer, de ne rien lâcher, bullshit. Alors, sauf que, il y a certaines personnes qui se disent, je comprends pas, j'ai publié une vidéo en affiliation et j'ai toujours pas de résultat. Mais essayez d'en publier quand même un peu plus. N'en faites pas une seule. Je dis pas que ça va marcher tout de suite au point de publier une vidéo et ça peut marcher tout de suite. Pas du tout. Bien que, ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai commencé ma chaîne Web Étudiant, ma première vidéo, elle a fait rapidement en moins d'1 mois 10 000 vues. Donc je me dis, il y a un truc à faire. Et ça avait bien marché comme ça. Mais par contre, ma première vidéo sur cette chaîne actuelle, elle n'avait pas fait 10 000 vues tout de suite, pas du tout. Je sais pas, au début, je devais faire 50 vues au maximum. Et c'est venu petit à petit. Mais je voyais en fait que, quand je dis que ça marche tout de suite, c'est que rapidement, il y a quand même des signes de progrès. C'est que plus tu publies de vidéos, plus ça fonctionne, plus tu commences à avoir des abonnés, plus tu as des bons retours. Et il y a du progrès en fait.
Alors que si vous faites quelque chose et pendant 3 mois ça stagne ou ça évolue mais très très peu, là je pense que c'est pas quelque chose qui est fait pour vous et ça sert à rien de persévérer dedans. Alors quand je dis persévérer aussi, c'est que si vous aimez bien quand même ce que vous faites, vous pouvez aussi bien sûr vous remettre en question. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors moi j'ai le don pour me compliquer la vie, quand ça ne fonctionne pas je vais rechercher en gros la solution la plus compliquée alors que parfois c'est la solution la plus simple. Ou si vous êtes pas comme moi et vous êtes beaucoup plus simple, tant mieux pour vous. Essayez d'abord de mettre en place les solutions les plus simples et après essayez de faire les solutions les plus compliquées. C'est-à-dire vous former, analyser les statistiques, revoir le parcours client. Il y a plein déjà de petites méthodes comme ça. Déjà, les stats, les maths, enfin le business, c'est des maths. Est-ce que vous avez un beau taux de conversion déjà? Ou est-ce que ça bloque sur le bon de commande, sur la page de vente, sur la page de capture, sur les upsells? Et essayez déjà de modifier un peu tout ça. Et ça peut déjà assez rapidement parce qu'en fait, pas besoin d'attendre 1 mois avant d'analyser. Faites le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, le business en ligne, c'est un peu aussi comme un GPS. Si tu regardes jamais ton GPS sur la route, tu ne vois pas en fait si tu te trompes. Donc, apprends-toi parfois à t'arrêter, à regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas, et à l'ajuster. Si tu continues d'ajuster et que tu aimes bien, et que ça ne marche toujours pas, bon, c'est peut-être pas forcément le bon truc pour toi. Mais si tu aimes bien ce que tu fais et tu ajustes et que ça fonctionne, continue là de persévérer. Donc, ne croyez pas forcément toutes les personnes qui vous vendent des formations à 2000 € et qui vous disent continue de persévérer, parce que en fait, eux, c'est leur business model qui leur ressemble à eux. Mais ça se trouve, ça vous ressemble pas du tout pour vous. Par exemple, moi, je détesterais faire acheter une formation en ligne où le business model, en gros, c'est de prospecter les gens sur Instagram, de leur proposer un appel, je déteste appeler, de leur vendre quelque chose par appel et c'est comme ça que vous allez faire des ventes. Et en fait, en gros, la solution, c'est que vous allez leur reproposer de faire le même business model, etc. etc. Enfin, c'est quoi ça? Non. Donc, essayez de voir aussi la personnalité de l'entrepreneur, si elle est adaptée à vous. Lisez bien les pages de vente, ne vous faites pas avoir juste par appel parce que c'est très émotionnel et ils savent utiliser des leviers de psychologie. Si déjà vous aimez bien les méthodes marketing de l'entrepreneur, c'est déjà un très grand pas. Si c'est pas du tout adapté pour vous, méfiez-vous, parce que c'est pas une solution miracle qui va forcément vous coller à la peau aussi. Donc parfois, il faut savoir se poser, il faut savoir se dire, ok, je pense qu'en fait c'est pas fait pour moi, ou alors c'est pas vraiment la plus grande idée de business qui soit possible. Par exemple, quand j'ai fait ma chaîne web étudiant, certes, les vidéos marchaient bien, mais le business model était pourri. Les étudiants n'ont pas d'argent pour dépenser, pour acheter des formations, pour être meilleurs à l'école. Ils n'ont pas l'argent et en plus de ça, ils s'en foutent. Donc du coup, ça servait à rien de me mettre trop d'énergie dedans et je continuais à faire quelques vidéos comme ça pour le plaisir. 1 fois par semaine, pas plus. Je me tuais pas la tâche dessus parce que c'était pas là-dessus que j'allais pouvoir apporter le plus de valeur et aussi gagner ma vie. Donc du coup, j'ai fini par abandonner il y a quelques années cette chaîne. Il faut savoir abandonner. Si ça ne marche pas, pour plusieurs raisons, c'est que quelque chose d'autre en fait vous attend. Parfois aussi les personnes qui procrastinent, qu'elles ont envie de faire quelque chose mais elles n'y arrivent pas. Elles n'arrivent pas à passer à l'action. C'est juste peut-être que c'est pas fait pour vous en fait. Parce que quelque chose, un projet qui vous animerait vraiment, vous poserez même pas de questions ou est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, vous le feriez. Donc si vous avez du mal à vous y mettre, c'est peut-être juste que c'est pas fait pour vous. Et quelque chose où vous posez pas trop de questions, où vous y allez avec plaisir, vous le faites, en fait c'est naturel, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Il faut tout pour faire un monde. Donc ne culpabilisez pas en fait si vous abandonnez quelque chose, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, si vous savez qu'il y a une bonne opportunité mais vous n'arrivez pas à vous y mettre. C'est que c'est pas fait pour vous et quelque chose d'autre est fait pour vous. Voilà. Donc inutile de persévérer dans quelque chose qui ne vous plaît pas. J'aimerais bien que vous me dites en commentaire si vous êtes déjà fait avoir par des personnes qui vous promettent de persévérer juste parce que c'était leur méthode à eux ou même pas forcément dans l'entrepreneuriat mais dans d'autres choses. Même vos proches dans quelque chose, je sais pas, ils ne lâchent rien, continuent de persévérer. Donc dites-moi en fait si vous avez déjà des expériences parfois là-dessus et que vous avez su vous écouter et que vous avez bien fait. Voilà pour la petite vidéo du jour et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!